Cette année, le Powwow donc est organisé comme toujours en partenariat entre la ville d'Ornans et notre association Forwin. Nous avons plus de 25 représentants de différentes nations des États-Unis et du Canada, des Apaches, des Diné Navajo, des Lakota Sioux, pour ne citer que les plus connus. Il y a donc des intervenants sur des domaines particuliers dans les conférences, puisque celles-ci essayent d'expliquer des points précis de leur histoire ou de leur culture actuelle. Il y a également en mi-journée une grande conférence ouverte à tous où les gens peuvent poser directement des questions à nos invités amérindiens, ce qui a connu d'ailleurs un grand succès qui nous a nous-mêmes surpris ainsi que les amis venus de là-bas. Et puis bien sûr le plat principal, c'est le powwow, qui, je crois, cette année a été particulièrement plein d'émotions, de force, avec la présence du groupe de chanteurs au tambour, les Northern Cree. Alors un powwow en Amérique, c'est d'abord un rassemblement des tribus, des nations. C'est grâce à des événements de ce type qu'ils ont pu aussi commencer à retrouver une identité, une fierté, savoir qu'ils étaient nombreux, plus qu'ils ne le croyaient, et qu'ils avaient à partager leurs valeurs et leur culture entre eux d'abord pour faire face à l'oppression qui n'est quand même toujours pas terminée aujourd'hui. Et de ce fait, un powwow ici n'a peut-être pas tout à fait le même sens, mais il reste celui du partage et de la découverte d'une culture. À travers une expression qui est celle d'une identité et qui prend des formes artistiques à travers la danse et les chants. Et ensuite, c'est un ordre précis qui se fait selon leur volonté du moment, qui fait que l'on va passer de tel type de danse à tel type de danse. Donc c'est des séries qui se suivent et avec des moments participatifs pour le public. Je pense à la round dance ou à des danses intertribales. Sont des danses d'ailleurs relativement récentes, celles-là. Elles ont moins de 100 ans, ce qui prouve bien l'évolution permanente de la culture amérindienne. Et elles sont très prisées par les nouvelles générations. Les femmes montrent ainsi leur féminité, leur grâce, leur légèreté dans la danse des châles, qu'on appelle également la danse des papillons. Quant aux hommes, dans cette danse que l'on appelle la fancy show, ils montrent là leur agilité, leur force, leur souplesse. C'est très sportif, c'est très physique et il faut absolument être en accord avec le rythme du tambour qui s'arrête d'un coup et le danseur ne doit pas faire un pas de plus quand le tambour s'arrête. Et aux États-Unis, c'est parfois, et c'est souvent d'ailleurs une compétition et ça donne encore plus de sel.